On pense souvent que les métiers à risque se trouvent sur les champs de bataille, dans les usines chimiques ou en haut des échafaudages. Mais il existe une autre catégorie de professions bien plus discrète, mais tout aussi dangereuse. Celle où une simple décision, un dossier ou une signature peuvent vous faire des ennemis pour la vie. Être avocat, c'est parfois marcher sur une corde raide entre vérité et danger. Car défendre la loi, dénoncer un abus ou simplement représenter la mauvaise personne peut suffire à déclencher des représailles. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire dont on va parler aujourd'hui. Un avocat spécialiste en droit civil disparaît du jour au lendemain. Et très vite, tous les indices pointent vers un homme respectable qui semble au-dessus de tout soupçon. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur l'affaire Stephen Coetzee, une histoire où un homme se fait tuer pour avoir juste exercé son métier. Une disparition inquiétante. Le 21 mars 2023, à Largo en Floride, dans le comté de Pinellas, Stephen Coetzee, un avocat de 41 ans, spécialiste en droit civil, disparaît subitement alors qu'il travaille dans les bureaux du cabinet d'avocats Blanchard Law, situé au 1501 Belcher Road. L'homme, vêtu d'un pull rouge, arrive au travail à 8h37 et aux alentours de 10h. Alors qu'il écrit un email professionnel, une envie pressante se fait sentir. Alors il laisse ses affaires personnelles, clés de voiture, téléphone portable et portefeuille posés sur son bureau et part au petit coin. Après tout, il ne compte s'absenter que quelques minutes. Il va donc aux toilettes et c'est la toute dernière fois qu'il est aperçu par ses collègues. Les heures passent et Stephen ne réapparaît pas à son bureau. Il a une audience téléphonique avec le tribunal à 11h qu'il n'honore pas et ce n'est pas son genre de louper un rendez-vous important. Un de ses collègues le remplace au rendez-vous, pendant que les autres le recherchent partout dans les locaux, mais ils ne trouvent rien, hormis des traces de sang très suspectes localisées un peu partout dans les toilettes pour hommes du cabinet d'avocats, sur la porte, la cuvette et le sol des toilettes. Il y a aussi du sang barbouillé sur les murs comme si quelqu'un avait essayé désespérément de le nettoyer sans y parvenir. Plus étrange encore, les collègues remarquent une odeur entêtante de produits désinfectants. Face à tous ces éléments qui ne présagent rien de bon, la police est immédiatement appelée à 11h46. Sur place, les policiers comprennent vite qu'avec tout le sang retrouvé, quelque chose de grave est arrivé à Stephen. Ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante, d'autant plus que la voiture du disparu est toujours garée sur le parking et qu'aucune caméra ne l'a filmé quittant le bâtiment, preuve qu'il n'est jamais parti de son lieu de travail, du moins pas sur ses deux jambes. Un suspect respectable. Le plus important dans une affaire criminelle, et vous le savez sûrement, c'est d'établir la chronologie des faits et de déterminer avec précision les allées et venues autour de la scène de crime, afin d'identifier d'éventuels comportements suspects. Pour cela, les enquêteurs peuvent compter sur les images de vidéosurveillance grâce auxquelles ils arrivent à établir une timeline. Le 21 mars 2023, jour de la disparition de Stephen, un homme est aperçu en train de se garer devant le cabinet d'avocats à 8h32, juste avant l'arrivée de Stephen. L'inconnu porte un jean, une chemise blanche à manches longues et un sac à dos. Il sort de son pick-up, une Toyota Tundra grise, et se dirige vers les locaux de la Blanchard Law. Il enfile des gants, cale un grand carton sur son épaule et s'introduit dans le bâtiment à 8h34 précise. À 10h22, le même individu ressort du bâtiment, mais vêtu autrement. Il a troqué sa chemise blanche à manches longues pour une chemise bleue ou grise à manches courtes et porte un large chapeau qui dissimule son visage. Cette fois-ci, il ne tient plus un grand carton sur les épaules, mais il traîne derrière lui un chariot qui paraît assez lourd.
Le contenu du chariot est caché par une grande couverture rouge ou orange. Il tire ce chariot sur le parking vers sa voiture et il semble galérer à transférer le contenu dans le coffre. Il est vu ensuite en train de quitter le parking à bord de son véhicule. En suivant le trajet de la Toyota Tundra, grâce aux différentes caméras installées dans les rues en Floride, la police arrive 32 km plus loin jusqu'à la magnifique maison à plusieurs millions de dollars d'un certain docteur Thomas Kozowski, un chirurgien esthétique qui habite la ville de Tarpon Springs. Le 23 mars, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. La maison, située au 511 Seaview Drive, est fouillée minutieusement et ils trouvent dans le garage les 2 voitures du chirurgien, une Toyota Tundra grise, la même que celle vue sur les caméras de vidéosurveillance, et une Toyota Corolla rouge. Apparemment, il aime bien les Toyota. Les autorités trouvent beaucoup de preuves intéressantes. Un gilet pare-balles couvert du sang de Stephen Cody, des fibres rouges, les mêmes que celles du pull que portait Stephen, une fiole de succinylcholine, un puissant curare, un type de paralysant musculaire couramment utilisé par les chirurgiens. Rappelez-vous, notre suspect est chirurgien. Il y a aussi des armes à feu, 280 000 $ en liquide, un couteau, un chariot, le même que celui vu sur le parking le jour de la disparition de l'avocat. On a aussi du midazolam qui est un sédatif, et puis une ribambelle de matériel hautement suspect, taser, menottes, masque chirurgical, gants en latex, sangles et perruques. Le suspect aurait commandé le chariot sur Amazon quelques semaines avant le drame d'après son historique internet. Il aurait acheté sa Toyota Tundra en octobre 2022, quelques mois avant la disparition de Stephen, et il n'a pas déclaré l'achat du véhicule, ni procédé à son immatriculation. Il utilise donc le pick-up avec une fausse plaque, ce qui ne laisse aucun doute sur la préméditation de son geste. Tout semble avoir été préparé à l'avance. Le sang retrouvé dans les WC du cabinet d'avocat Blanchard est identifié par la police scientifique comme étant bien celui de Stephen Cody. L'utilisation de luminol montre que l'homme a été sauvagement attaqué et que la scène du crime a été en fait particulièrement sanglante avant d'être nettoyée par le tueur. Comme vous le savez sûrement, le luminol, encore appelé Blue Star, a la propriété de mettre en évidence toutes les traces de sang, même celles qui ont été nettoyées à l'aide de détergents. Et avec toute la quantité de sang observée par les investigateurs, ils acquièrent une conviction. Stephen est décédé. C'est impossible qu'il ait survécu en ayant perdu autant de sang. Mais alors, où est son corps ? Pour tenter de répondre à cette question cruciale, les enquêteurs s'intéressent aux données de géolocalisation de Thomas Kozowski, leur suspect. Cela les mène jusqu'à Loop Road, situé dans le parc national des Everglades, un endroit habituellement fréquenté par des campeurs. Les enquêteurs en concluent que l'après-midi du 21 mars, cette fois-ci à bord de sa 2e Toyota, la Corolla rouge, le tueur se serait arrêté quelques minutes pour jeter le corps de la victime dans une benne à ordures avant de poursuivre son chemin vers Miami. Le 23 mars, il aurait refait exactement le même trajet. Les chiens détecteurs de cadavres amenés sur place à Loop Road s'affolent devant la benne à ordures. Ils sentent l'odeur de la mort. Mais depuis le crime, cette benne a déjà été vidée plusieurs fois dans la décharge du comté de Collier. Donc aucune trace d'un quelconque cadavre dans les poubelles. Les éboueurs de la Waste Management, l'entreprise qui s'occupe du ramassage des ordures, expliquent qu'effectivement, en vidant la benne le 23 mars, ils ont senti une horrible odeur putride. Le genre d'odeur qu'on n'oublie pas, mais surtout qu'ils n'avaient jamais senti auparavant. Et selon eux, l'un des sacs poubelles était très grand et particulièrement lourd, sûrement celui qui contenait le cadavre de Stephen. Ça les a marqués parce que d'habitude, les campeurs jettent des petits sachets, pas des gros sacs, et souvent c'est assez léger. Les autorités organisent une fouille à grande échelle de la décharge du comté de Collier. Mais aucun corps n'est retrouvé et honnêtement ce n'est pas étonnant. Quand on sait que les déchets sont compactés avant d'être jetés là-bas, on se dit que ça réduit quand même les chances de retrouver le corps de Stephen un jour. Les preuves continuent à s'accumuler contre le chirurgien esthétique.
Les analyses sur la scène de crime montrent la présence d'un ADN inconnu, qui sera par la suite identifié formellement comme étant celui du docteur Kozowski. On retrouve aussi sur le lieu du crime l'empreinte digitale de l'index gauche du chirurgien sur une armoire des WC. Une témoin se manifeste. Elle déclare qu'à peu près 2 semaines avant la disparition de l'avocat, elle a remarqué un intrus caché dans le local technique. L'homme, qui portait un masque chirurgical, un jean et un t-shirt oversize, lui a expliqué quand elle l'a aperçu qu'il était là pour soi-disant régler un problème d'électricité. Mais il n'avait pas l'allure d'un technicien et il faut savoir qu'il n'y avait aucun problème d'électricité dans l'immeuble. Étrange. Une fois repéré par la femme, l'individu s'est empressé de quitter les lieux à bord d'une Toyota Tundra grise, encore celle-là. La description que cette femme fait de l'intrus correspond à celle de Tomasz Kozowski, qui apparaît de plus en plus pour les enquêteurs comme le suspect numéro 1, le seul suspect d'ailleurs dans cette affaire. Mais pourquoi un chirurgien renommé aurait-il subitement décidé un beau jour d'assassiner un avocat ? Quel est le lien entre le docteur Kozowski et Stephen Coetzee? Bataille judiciaire. Stephen Coetzee exerce un métier sensible, où il est amené à défendre des clients et se faire de potentiels ennemis. Alors, est-ce qu'à un moment ou à un autre dans son parcours professionnel apparaît le nom de Tomasz Kozowski, avec qui les choses auraient pu mal se passer? Pour le savoir, il faut remonter en 2019, quand un tout nouveau dossier arrive sur le bureau de Stephen. Une affaire de litige qui oppose un chirurgien esthétique, le Dr Kozowski, à son ancien employeur, la clinique Lofer Institute of Plastic Surgery à Dunedin, en Floride. Thomas Roman Kozowski naît en 1978 à Tarpon Springs, en Floride. Il est un chirurgien plastique basé en Floride et diplômé de la très prestigieuse Dartmouth Medical School. Il étudie dans des institutions de renom comme le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York ou au Miami Breast Center. Spécialiste de la reconstitution mammaire, souvent après des cancers du sein, il est reconnu comme étant un professionnel sérieux et respecté. En 2018, il démissionne de la clinique privée de Dunedin dans laquelle il travaillait depuis 2016. Désormais, il travaille à Miami au sein de la Silhouette Plastic Surgery où il exerce la chirurgie esthétique de type liposuction, abdominoplastie ou augmentation mammaire. S'il a trouvé un autre emploi ailleurs, il compte pour autant faire payer ses ex-employeurs qui l'accusent d'avoir gravement nui à sa carrière professionnelle à cause d'erreurs administratives, notamment des erreurs de facturation qui lui auraient fait perdre la confiance de ses patients. Le chirurgien entame une poursuite civile contre son ex-employeur, l'ancienne clinique où il travaillait, exigeant des millions de dollars de compensation. C'est à ce moment-là qu'il croise pour la toute première fois le chemin de Stephen Coetzee, un avocat spécialisé dans la défense de ce type d'affaires. Et c'est Stephen qui représente l'ex-employeur du chirurgien, le cabinet médical de Dunedin, lors du procès. La lenteur judiciaire étant ce qu'elle est, 4 ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas pliée. Stephen et Thomas se croisent plusieurs fois lors des diverses dépositions. Il est évident pour les personnes qui assistent aux dépositions que Thomas ne porte pas Stephen dans son cœur. Il est constamment colérique et sur la défensive à chaque fois qu'il s'adresse à lui. Un jour, en janvier 2023, le chirurgien prend même l'avocat à partie dans les toilettes pour le confronter, les mêmes toilettes où il l'a tué quelques mois plus tard. Les esprits s'échauffent, il n'y a pas de coups ni de violence physique, mais ce jour-là, Thomas est très remonté contre l'avocat de la partie adverse et n'hésite pas à hausser le ton et à le menacer devant des témoins. Face à la justice. Le 26 mars 2023, Tomasz Kozowski, 44 ans, est arrêté et inculpé pour le meurtre au premier degré de Stephen Coetzee, dont il plaide non coupable. Il est détenu à la prison du comté de Pinellas, sans possibilité de libération sous caution, et les procureurs demandent la peine de mort s'il est reconnu coupable. Le corps de Stephen n'a pas été retrouvé.
B. Aux États-Unis, un procès pour meurtre sans corps est tout à fait envisageable du moment que les preuves circonstancielles sont jugées suffisantes pour établir que la victime est morte et qu'il y a suffisamment de preuves contre l'accusé. La procédure judiciaire est toujours en cours, avec des preuves scientifiques et matérielles très solides présentées par l'accusation. Le procès, initialement prévu le 17 avril 2025, a été repoussé à une date ultérieure, le temps que l'accusé se trouve un avocat, puisqu'il avait initialement décidé d'assurer sa propre défense avant de changer d'avis. Concernant le mobile du meurtre, il est plutôt facile à deviner. L'avocat, Stephen Coetzee, défendait l'ancienne clinique qui employait le docteur Kozowski et contre laquelle il avait intenté un procès. Au fur et à mesure des entrevues entre l'accusation et la défense, Thomas aurait acquis la certitude que Stephen, très compétent dans ce qu'il faisait, pouvait être un adversaire redoutable, un adversaire de taille qui pourrait l'empêcher de gagner le procès et donc de laver son honneur ou de récupérer de l'argent. Poussé par la haine, la colère, le ressentiment, il aurait alors décidé de le tuer pour se venger et le faire taire pour toujours. Le mobile serait donc, d'après les enquêteurs, à la fois une vengeance personnelle et professionnelle. Thomas Kozowski avait tout pour réussir. Une carrière brillante, une réputation solide et un avenir déjà tout tracé. Mais un conflit professionnel ayant provoqué en lui une rancune profonde et peut-être un besoin obsessionnel de justice personnelle ont tout fait basculer. Stephen Coetzee, lui, n'était qu'un avocat exerçant son métier. Pourtant, ce simple rôle dans un litige parmi tant d'autres a peut-être scellé son tragique destin. Aujourd'hui encore, son corps reste introuvable et la vérité demeure donc incomplète. L'affaire Kozowski ouvre les yeux sur une réalité effrayante. Dans certaines professions, faire son simple devoir peut suffire à devenir une cible. Et derrière les titres prestigieux, même les éléments les plus brillants peuvent cacher des personnalités chaotiques. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi si selon vous, il est normal de juger une personne pour un meurtre alors que le corps n'a jamais été retrouvé. Nous, on se retrouve samedi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, même au travail. À bientôt.